communauté des Jardins Mylène, Caroline Vallée, votre DG, et voici le premier point de presse de 2026. Donc voilà, j'en ai déjà parlé à mon dernier point de presse, alors je vous ai présenté mes vœux de bonne année, mais je vais quand même les refaire aujourd'hui. Donc on est vraiment en 2026 maintenant, et puis je veux quand même vous re-souhaiter mes vœux de bonheur, de santé. J'espère que vous allez être en santé et que vous allez avoir beaucoup de petits moments de bonheur tout au cours de l'année, et surtout vous allez être heureux d'être ici avec moi au beau Jardin Mylène. Donc voilà, nous allons commencer avec le volet des loisirs, comme à notre habitude, et je vous avertis, vraiment, vous avez beaucoup d'activités, donc j'espère que vous allez prendre des notes ou vous allez consulter TIA, qui est toujours une bonne source, mais aussi votre journal, car vous allez avoir l'embarras du choix. Commençons avec l'atelier des jardins. Donc, vous savez que eux, souvent, ils vont venir ici faire des conférences et c'est vraiment très enrichissant. Alors, d'apprendre un petit peu là, les nouvelles méthodes au niveau financier. Cette fois-ci, c'est concentré surtout sur la fraude financière. Donc, un sujet d'actualité. Ce sera mercredi le 7 janvier à 10 heures au cinéma. Ensuite, nous avons le Ciné-Club qui sera mercredi, le 7 janvier aussi. Par contre, ce sera à 13 heures et à 15 heures, toujours au cinéma. Ce sera la présentation du film À la lumière du soir de Fernand Dansereau. Continuons avec une petite activité plutôt détente, c'est les décorations pour la salle. Donc, jeudi le 8 janvier à 10h30, ceux qui ont envie de venir participer à la création des centres de table, vous êtes les bienvenus. Ensuite, une autre conférence, cette fois-ci, c'est plus au niveau santé physique. Ça va être offert par Kinélite, qui sont quand même des experts en la matière. Alors, c'est vraiment une belle source d'information. Ce sera vendredi le 9 janvier à 13h30 à la salle d'activité. Vous allez pouvoir vous renseigner sur les douleurs et les moyens d'action par rapport à ça, mais aussi vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec un kinésiologue de façon gratuite pour le premier rendez-vous. Donc, profitez de l'offre. C'est très intéressant. Ensuite, nous avons aussi un bel événement, c'est le lancement du livre de Carole Laure. Carole Laure, alors, c'est une figure de proue dans l'univers québécois et aussi international. Elle a lancé un livre et puis elle va venir au Jardin Mylène jeudi le 15 janvier à 14 heures. Ce sera la salle d'activité pour accueillir beaucoup de gens, naturellement. Et elle va nous présenter son premier livre, en fait. Donc, vous allez voir, l'échange va être animé par le club de lecture et il va y avoir aussi des livres disponibles pour l'achat et pour des dédicaces. Donc, je vous invite à venir en grand nombre pour voir, premièrement, le lancement, mais aussi pour pouvoir la rencontrer. Voilà, passons maintenant au film liturgique qui sera vendredi le 16 janvier à 13h30 au cinéma. Il va y avoir des films qui vont être en diffusion. On parle ici de l'histoire du Saint-Rosaire et son rôle. Ensuite, Saint Thomas d'Aquin et la sainteté de l'intelligence. Passons maintenant au concert, une petite activité musicale. Alors, ça va être un concert qui va vous faire découvrir un petit peu le fado. C'est une musique qui est d'origine du Portugal. Alors, c'est le fun, c'est intéressant au niveau musical, mais aussi culturel et historique. Ça va être un trio de voix et guitare. Alors, le 18 janvier à 14 heures. Ensuite, au niveau des petites activités, un petit peu aussi au niveau des loisirs, il y a le club de lecture qui existe naturellement et je vous parlais du lancement de livre de Madame Carole Laure. Alors, ce jeudi, le 8 janvier à 13 heures à la bibliothèque, le club de lecture vont avoir une discussion autour de son livre, donc c'est justement d'actualité. Ensuite, il y a aussi les ateliers d'écriture qui ont lieu. Alors, ça va être mercredi le 14 janvier à 10h15 à la bibliothèque. Et il y a quelque chose de nouveau aussi, c'est peut-être le partage des écrivains. Alors, tous les textes qui vont être écrits par rapport aux participants de l'atelier d'écriture vont être affichés dans la salle d'art. Alors, c'est bien de pouvoir partager ça avec vous également. Maintenant, au niveau des expositions, il y en a plusieurs. Ici, on est vraiment chanceux, on est choyés. Alors, il va y avoir l'exposition Les corps et visages du résident Claude Pelletier qui seront dans la salle d'art. Si vous voulez exposer, n'hésitez pas à rejoindre Rosalie, qui sera un plaisir de connecter avec vous.
pour les possibilités. Ensuite, vous allez avoir aussi un atelier de calligraphie qui va être offert par le collectif Encre et Plume qui vont un petit peu dévoiler leurs œuvres et tout ça. Vous allez pouvoir venir les rencontrer lors du vernissage du dimanche le 11 janvier à 15 heures. Voilà. Ensuite, passons au niveau du département culinaire. Alors, mardi, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est la fête des rois. Vous savez qu'il va y avoir un petit dîner thématique naturellement dans la tradition à l'autonome, mais aussi aux soins. Donc, je pense qu'en 2026, je veux quand même aussi faire un point d'honneur à bien vous renseigner, à savoir qu'est-ce qui se passe, pas seulement qu'à l'autonome, mais au niveau des condos, au niveau des soins aussi signature. Donc, on a un petit dîner aussi, une petite célébration de la fête des rois à l'autonome aujourd'hui. Petit rappel qui vient de la part des gens de la salle à dîner, de la cuisine, il y a beaucoup de personnes qui se présentent en salle à dîner sans leur carte ou encore leur carte est vide. Je vous demanderai peut-être un petit point de vigilance. Assurez-vous de bien remplir votre carte, soit à la réception, de la recharger et vous assurer que quand vous descendez pour les repas, que vous l'avez avec vous. Présentement, il y a une petite problématique qui s'en vient un petit peu compliquée et complexe, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, alors on fait les charges par la suite, mais il y a des erreurs. Il y a des gens qui ont été chargés en double. Donc, il y a des gens qui ont été chargés sur un autre compte parce que veut pas, quand il y en a plusieurs comme ça, les erreurs, ça arrive. Donc, selon la procédure, vous êtes supposé arriver en salle à dîner avec votre carte, la présenter au serveur. Donc, je vous invite à le faire. À partir de maintenant, on va reconduire les résidents qui n'auront pas de carte. On va leur demander de retourner à l'unité pour aller la chercher ou encore aller à la réception. Vous êtes chanceux, c'est pas très loin. L'ascenseur est juste en face de la salle à dîner et aussi la réception est pas très loin. Mais pour éviter les erreurs et respecter la procédure et faciliter le travail de tous, je vous demanderai votre collaboration sur ce point-là. Alors, je vais passer maintenant au niveau location. Au niveau location, il y a quelques petits programmes qui sont intéressants pour vous de façon temporaire ou permanente aussi. En fait, c'est que les services optionnels. Pour ceux qui sont arrivés ici au niveau de la location, on vous offre souvent les forfaits repas, les forfaits ménage, mais je veux que vous sachiez aussi que ça, c'est à la carte. Donc, nous, ça nous est arrivé des gens qui sont revenus de l'hôpital puis qui disent: écoute, je suis pas très en bonne santé, je faisais mon ménage, mais pour quelques semaines, je suis moins d'aplomb. Donc, on peut offrir ce service-là de ménage soit une fois par semaine, 2 semaines, même au mois. Donc, renseignez-vous là-dessus, ça peut être vraiment intéressant. Même chose au niveau, là, je parle des ménages, ça peut être les repas. En hiver, des fois, on a moins envie de sortir ou de se faire à manger. Vous pouvez prendre un forfait qui est un repas, l'augmenter à 2 repas pendant la période hivernale. Puis durant l'été, souvent, on mange plus à l'extérieur. Donc, vous pouvez le changer. Donc, je veux juste vous présenter les différentes options, savoir que c'est vraiment à la carte, c'est flexible, on peut l'ajouter et l'enlever selon nos besoins. Et je veux aussi porter votre attention aussi au niveau des soins parce que c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup dernièrement. Euh, Justement, des gens qui ont une blessure, qui ont des soins particuliers. Il y a aussi de l'aide à l'administration aux médicaments ou à différents aides au niveau médical, au niveau des soins, de la signature. Donc, renseignez-vous auprès de l'équipe des soins à ce niveau-là. Puis, ça peut être intéressant pour vous. Donc, c'est un service que la résidence offre pour vous. Donc, profitez-en si vous en avez besoin, bien sûr. Voilà. Passons maintenant au département de la maintenance. Vous savez que c'est un volet qu'il y a souvent des gros travaux, il y a des choses que vous voyez, des choses que vous ne voyez pas. Pour bien citer mon collègue Sylvain, quand vous ne le voyez pas, des fois c'est peut-être bon signe, ça veut dire que c'est préventif. En fait, nous avons procédé à des grosses réparations sur les ascenseurs au mois de décembre, donc vraiment là, pour les remettre à niveau. Donc c'est quelque chose qui a causé malheureusement un petit bris pendant un certain temps, mais c'était pour assurer la sécurité. Maintenant, c'est fait, donc on est très heureux du changement. Ensuite, bien, c'est sûr que là, pour ceux qui vont au gym, vous avez vu qu'on a changé la télé pour avoir une télé un petit peu plus grande pour votre utilisation. On va faire aussi une petite mise à jour là, au niveau du gym parce que on sait que le mouvement, l'activité physique, c'est très important. Vous êtes plusieurs à l'utiliser. On ne va pas nécessairement faire une grosse revitalisation, mais on va quand même faire des petits ajouts et l'améliorer là, très bientôt. On a commencé d'ailleurs. Au niveau des gros projets qui s'en viennent au niveau de la maintenance, ben écoutez, il y a la salle de quilles qui présentement, en début janvier, là, ça devrait être, c'est déjà le projet est déjà lancé, pardon, puis ça devrait être terminé pour la fin janvier. Donc, de nouveaux écrans, un nouveau système pour éviter qu'il y ait des bris de façon constante. Donc, c'est un très gros investissement. Je suis très heureuse du changement pour que vous puissiez l'utiliser aussi souvent que possible.
C'est sûr que aussi au niveau de la maintenance, bien écoutez, il y a encore la climatisation, le chauffage. On investit des grosses sommes en 2025. On continue avec nos consultations avec la firme experte à voir où on en est. On fait des relances, on fait des observations, on prend des notes sur les changements de température pour essayer de mettre le tout à niveau et s'assurer que pour cet été, on ait le moins de problèmes possible à ce niveau-là. Donc voilà. C'est sûr que là, au niveau aussi de la maintenance, il y a quelque chose qui a été lancé dernièrement au niveau de la sécurité. Donc, il y a plusieurs tournées d'inspection qui sont faites de plusieurs fois par semaine, pas par semaine, pardon, par jour. Donc, c'est fait en collaboration avec le département de la maintenance et des soins. Donc, il y a une tournée qui se fait, puis après ça, il y a un rapport qui est fait et qui est envoyé, c'est archivé. C'est pour assurer la sécurité des entrées principales, de l'extérieur et tout ça. Donc, des mesures renforcées pour assurer naturellement que tout soit en règle, mais aussi surtout de façon préventive. Donc, voilà. Au niveau des soins, je veux quand même parler d'une belle participation que j'ai vue et je veux vraiment vous remercier encore une fois tous les bénévoles qui ont donné leur nom et j'ai vu qu'il y a d'autres gens qui se sont ajoutés. Ça fait une réelle différence dans l'ambiance. Moi, je vois il y a beaucoup plus de vie au niveau du département des soins. Il y a des gens, des autonomes qui viennent voir les résidents, faire de la lecture, qui viennent aussi les chercher pour prendre des marches. Donc, un gros merci à chacun de vous qui ont fait ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps, puis qui a aussi la santé, mais pour ceux qui le font, un gros merci. Ça fait un réel changement. Puis je vous dirais, ça va vraiment dans l'axe. C'est très aligné avec ma vision de la résidence, c'est-à-dire que j'en parlais tout à l'heure. Condo, autonome signature, je pense que ce serait le fun qui aime ça plus de. Pas qu'il n'y en a pas, mais qu'il y ait vraiment, là, vraiment un sentiment d'unité. Et puis là, je le vois vraiment avec votre participation des bénévoles. Donc, je vous dis un gros merci. Un grand merci de ma part. Donc, passons au département de la direction, c'est-à-dire le mien, mon département de Caroline. En fait, je veux quand même vous dire un autre beau merci aussi à ce niveau-là de la part des employés, car nous avons fait la collecte de dons qui est terminée maintenant, soit des dons pour boire en argent, en chèque ou des cadeaux pour les employés. Vous avez été très généreux, alors donc ça, je vous en remercie beaucoup, mais ça, ce que ça me dit que vous appréciez beaucoup l'équipe qui sont là pour vous au quotidien et ça me fait très plaisir. Et souvent, si vous les appréciez, je veux que vous sachiez que c'est très réciproque. Je le vois, ça se ressent, ça se voit dans la résidence que les gens qui sont ici, ils ont vraiment le cœur à bonne place et puis sont vraiment ici pour vous. Donc, merci beaucoup de votre générosité et on va procéder à la distribution dans les prochaines semaines aux employés. Donc voilà, ensuite de ça, je vais aussi quand même vous parler de mon café DG à moi qui s'en vient. Ça va être pas juste avec moi, ça va être l'équipe de gestion. Nous allons vous présenter les résultats de chacun des départements au niveau de votre sondage résident. Ça a déjà été fait de façon générale, mais ça va être de façon plus spécifique. Chaque chef de service va vous présenter les résultats de leur département, les points principaux de satisfaction et d'insatisfaction et va vous présenter les engagements qu'on prend avec vous pour 2026 afin de mettre des mesures en place et s'assurer que quand on se reparle l'année prochaine en 2026, on va réussir à améliorer, abolir des irritants ou avoir trouvé des solutions. Donc, c'est ça le but. Donc, j'ai bien hâte de vous le présenter. Je vous invite à venir nous voir en grand nombre pour le premier Café DG de 2026. Ensuite, je voulais vous dire quand même que c'est mon premier point de presse de 2026, mais l'année 2025 a passé très rapidement. Donc, merci pour les derniers 5 mois passés avec vous. Merci d'être venu me voir, de m'avoir confié plein de choses au niveau personnel. Des fois, c'est des choses qui sont à peut-être adresser, mais il y a eu aussi beaucoup de remerciements. Donc, merci de votre bienveillance envers moi et envers toute mon équipe. Je pense que vous savez qu'on est là pour être à l'écoute, pour essayer de prendre des décisions qui vont vous ressembler et axer sur vos besoins. Donc, j'ai passé un 5 mois vraiment qui a passé comme ça en 2025 et j'ai très hâte à 2026 à entreprendre des nouveaux projets, à relever des défis et à régler les problématiques de la résidence et m'assurer que vous en profitez pleinement comme vous le méritez. Donc, je termine mon point de presse sur ce point. Je vous dis bonne semaine et à bientôt.